le Al Nasser pour Cristiano Ronaldo, il pas prend Cristiano pour Cristiano briller individuellement. Il prend Cristiano pour le capable avancer lui-même. Al Nasser son équipe qui qu'on a joué les premiers rôles avec dans le championnat saoudien. En plus le monde ne doit pas contre ça, mais Al Nasser son équipe qui qu'on a joué les premiers rôles. Et c'est une reproche que me fait style de jeu ça. C'est pas seulement Cristiano, style de jeu ça yo. Et il y a deux là-dedans qui semblaient jusqu'à 3. Mais Cristiano plus fort dans l'autre 3 ça me là. C'est Cristiano Ronaldo, c'est Kylian Mbappé, c'est Erling Haaland. Trois nèg ça yo semblé dans style ça. C'est des buteurs mais qui trop dépendants de l'équipe yo. Et joueur ça yo pas rendre coéquipier au meilleur. C'est là me critiquer Cristiano. Ou pas qu'à dimension joueur football ou hier. Joueur beaucoup pas jamais progresser, pas jamais avancer. Faut équipe là tout bon. Et si équipe là, si joueur pas performant, Cristiano pas qu'à tirer vers le haut. Cristiano pas capable pour ça. Donc Al Nassr pas acheter Cristiano pour la finir meilleur buteur chaque année le pas jamais champion. Al Nassr te prend Cristiano pour capable dominer le championnat saoudien, dominer le football asiatique. Donc l'objectif n'a pas été atteint. La mission de Cristiano Ronaldo n'est pas pleinement remplie. OK? Et donc on a toujours dit que Cristiano fait 50 goals sur saison, mais football pas football américain. Les Al Nassr a joué, il pas gon parti joueur qui attaquer pour un reste parti joueur à défendre. Football pas jouer comme ça. La défense est dans l'attaque, l'attaque est dans la défense. Et moi prouvé ça plusieurs fois ici qui Jean Barcelone a pris un goal parce que la mis au jeu piège. Mais ou pas qu'à jouer flic parce que c'est hors jeu piège là même qui fait récupérer ballon rapide. Il récupère le ballon, rouler là, il fait pressing, et c'est ça tout qui fait le faire goal. Donc, ça qu'il faut bailler goal là, il faut prendre goal tout. Et, pas venir faire me comprendre que Al Nassr pas un joueur. C'est Bento qui n'a qu'un pour Al Nassr. OK? C'est Sadio Mané qui n'a mis de terrain. C'est Otavio, ancien joueur FC Porto. John Duran qui est dans Aston Villa. OK? Qui a fait goal pour Aston Villa. Et Brozovic dans l'équipe ça. Emerick Laporte dans l'équipe ça. Emerick Laporte, c'est dans l'Espagne, l'a joué, titulaire dans l'Espagne, champion Coupe d'Europe des Nations, en titre. Donc, pas venir faire me croire que c'est joueur pas avec Cristiano Ronaldo. Et, il y a 3 exemples. Cristiano Ronaldo dans Al Nassr, Mbappé dans Real, Mbappé dans Paris Saint-Germain. Style de jeu ça, se font carnaval goal, pendant ce temps, l'équipe n'a pas progressé, et n'est pas intéressant du tout. Il faut faire 10 goals, mais l'équipe l'a remporté titre. Ou là, on fait 50 goals et puis l'équipe là pas remporté rien du tout. Et moi-même, c'est comme ça que je comprends football. Donc, Cristiano Ronaldo, c'est lui-même qui fait deuxième goal là, sur penalty. Et puis, goal Cristiano, tout, il n'a pas rapporté des points. Match 1-0, 7 minutes de temps additionnel. Et c'est menti ça, oui, un peu le monde prend la donne. Et puis, faut goal Cristiano, son bail m'a veillé. C'est goal 3-0, 4-0. Ou bien, c'est goal Léo 4-1 sur Al Nassr, il fait deuxième goal là. C'est goal ça yo. Goal yo manqué fait décision pour Al Nassr. L'équipe Barcelone a prolongé Hansi Flick jusqu'en 2027. Et bon, son belle affaire puisque Flick bail résultat immédiatement. Alors, ça m'a dit public là, moi ouais en pile monde qui a critiqué Flick parce qu'il était éliminé devant Inter Milan, il estimé qu'il doit faire mes matchs là, al cacher derrière patati patata. Hansi Flick c'est son football déséquilibré, son football tout pour l'attaque. Le plus gros problème que je avec monsieur, c'est que l'équipe lui perd du ballon en défense dégarnie, désorganisée. Le plus gros problème que je avec monsieur, et Inter jouer sur ça pour Inter te battre. Te battre Barcelone. Mais l'équipe est tellement produit, tellement créé jouette, tellement créé occasion de but que l'équipe lui fait plus de goals que l'adversaire. Saison ça, c'est une saison qui réussit, puisque côté Barcelone, l'année dernière, et puis ça le réalisé saison ça, ou pas de commander Flick plus, parce que c'est première saison Flick. Avec Flick, il y a un paquet de joueurs qui étaient cover. Parce qu'il y a une inquiétude de gagner pour Flick. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit que Flick sont entraîneurs qui ne sont pas traditionnels. Il n'est pas Barça compatible, dans le sens que il n'est pas un 4-3-3 classique. Il même joue avec 2 demi-défensifs, une bon côté l'autre. Ce n'est pas dans la tradition des Catalans. Dernier entraîneur qui fait ça à la FC Barcelone, il était échoué. C'était Argentin et Tata Martino. 2013-2014. Il voulait jouer avec 2 demi-défensifs, une bon côté l'autre. Et puis, monsieur joue très haut souterrain. Barcelone pas habitué nous véritablement à ça. Et puis, monsieur joue le hors-jeu piège. L'autre bagaille que monsieur fait encore, bon, après ça, l'autre bagaille que l'a fait, Barcelone habitué fait, un jeu de possession. Mais ça seulement monsieur porté dans l'équipe là.
et sur le plan offensif que véritablement Barcelone pas de gagner, c'est contre-attaque là. Barcelone pas de gagner contre-attaque, Barcelone pas de gagner attaque rapide. Barcelone de tradition, son équipe, on met à le cacher un bacon là, pas de problème. Il prend ballon, hein, il élaborer jusqu'à ce que il vienne craser l'organisation défensive. Et il y a un entraîneur qui symbolisait ça, c'était Pep Guardiola. L'équipe Pep Guardiola, non seulement pas de contre-attaque, mais corner, et il n'y a pas de contre faire en l'air, c'était corner à la remoise. C'est une équipe qui était un gros volume de jeu. On parlait de Barcelone, Guardiola, que je compare avec Paflik. Là. Mais maintenant, et saison Balvin, c'est pas une saison beaucoup plus difficile. Guardiola t'a dit ça dans la saison 2009-2010. Guardiola t'a dit gain succès à c'est une, durée dans succès à son lot. Parce que Real monte une machine de guerre. Ha. Real Real fait 2 saisons une de l'autre côté que le pas remporter compétition majeure. Extrêmement difficile. Pour Real fait 2 ans une de l'autre pour ne pas remporter compétition majeure. Très difficile. Et maintenant par compétition majeure, la Ligue des Champions, le championnat d'Espagne et la Coupe d'Espagne. C'est ça maintenant par compétition majeure. Mais maintenant, Barcelone, c'est la saison de la confirmation. Barcelone va pour devoir conserver tout titre sur le plan national. Et saison ça cap vient là, Barcelone pas qu'une excuse dans la Ligue des Champions. Je pense que Barcelone a ton bel train année ça pour te prendre Ligue des Champions. Pour ça nous dit ça parce que saison ça Liverpool surprend nous, ils font un gros premier tour et puis deuxième tour dans le craqué. Et Real Madrid pas de bon du tout dans la Ligue des Champions ça. C'est première campagne de Ligue des Champions où Real Madrid perd du match comme ça. Et Milan c'est pas de bon, Juventus pas de bon du tout. Et quasiment tout Manchester City pas de bon même. Quasiment tout gros club européen yo pas de répondre. Bayern Munich t'es mi-figue mi-raisin. Et Barcelone c'était le moment idéal pour Barcelone de prendre Ligue des Champions. Mais ils ont tombé son équipe expérimentée et très fort mentalement qui gagne yo et n'a pas de l'équipe Inter Milan. Si c'est vrai sur le plan technique, il était plus fort que Inter, mais sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan tactique, Inter était plus bon passé. Parce que Flick gagne pour l'apprendre, il défaite en Ligue des Champions pour monter une belle équipe la saison prochaine, même si Bayern va investir en pile, même si Juventus a tourné, Juventus 4e en Italie, et même si City a tourné tout, et je pense que Liverpool va faire des recrutements importants. Ligue des Champions va venir là beaucoup plus difficile parce que l'équipe va monter niveau. Donc, Barcelone va pour gérer ça. Barcelone, l'autre bagage pour gérer encore, c'est le salaire des joueurs, la masse salariale de l'équipe. C'est plus mauvais bagage pour un administrateur en équipe de football, un directeur sportif. L'équipe pour un succès. Vous allez dire ça en doit dire là. Directeur sportif, il travaille sur 2 plans. Il travaille sur le plan sportif, il travaille tout sur le plan financier. OK? Et il y a 4 personnes qui aiment une équipe de football, mais tous les 4, ils ont même attente, mais malheureusement, ils ne comprennent pas la même chose. C'est fanatique équipe de football là, ils ont une équipe de football là gagner toute la journée. Sponsor qui sponsorise là, ils ont où ils viennent dans plus haut niveau pour gagner plus de visibilité lui-même. Dirigeant ont une équipe là marché, il y a des résultats. Et puis les joueurs de football qui jouent pour l'équipe là, ils ont une équipe là champion tout. Mais tout le monde ne pas la même genre. Fanatique là dit oh regardez monsieur qui était Bruno Fernandes allez regardez telle équipe. Mais il y a des détails qu'on pas connaît. Et Barcelone va avoir un problème ça. Qui va Barcelone va gagner, on est que Lamine Yamal pendant que Barcelone a des problèmes économiques, il y a un problème avec le fair play financier, la gourmet pour la conformité avec le règlement du fair play financier espagnol, eh bien Lamine Yamal éclaté dans le Lamine Yamal va gagner 18 ans le 13 juillet. Lamine Yamal, les représentants de Lamine Yamal, ils ont exigé le plus gros salaire du club. Grand public là, ça nous pas comprendre. Football business avec football terrain, c'est 2 réalités différentes. Ou bien le meilleur joueur équipe là, c'est pas au cap toucher plus score. Ou capable meilleur joueur en équipe, c'est pas au cap toucher plus score dans l'équipe là. Et on pas quelle situation capable de faire ça si joueur est en fin de contrat ou bien là tu prend joueur en fin de contrat, il va être libre de tout contrat donc il va le payer joueur et on crob et il a touché plus score que vous-même, ça peut arriver. Et si toutefois tout c'est dans mes clubs là éclaté ou tu as un contrat qui long, pas doit éclater dans club là dans contrat et club là pas obligé de prolonger ou. Si par exemple Erling Haaland a un contrat de 9 ans. Eh bien dans 9 ans ça même si Erling Haaland fait 50 goals chaque saison, City pas obligé de prolonger là.
l'autre joueur qui doit venir, l'autre doit venir toucher plus comme. Donc, tout ça vient entrer dans le football business. Qu'on a là, le problème Barcelone va gagner, c'est que masse salariale va augmenter, va éclater. Parce que Frankie de Jong a touché un mascotte. Ça, c'est Bartomeu qui fait des autres ça. Bartomeu a acheté Frankie de Jong. Frankie de Jong n'a jamais voulu sortir dans le contrat. Il voulait rester dans le contrat gagné. Et puis, vous gagnez Lewandowski qui pourra toucher 26 millions d'euros la saison prochaine. Pendant que la Gramoun, salaire Lewandowski évolutif. Son type de contrat est fait dans le basketball NBA. Son façon pour aucun joueur dans l'équipe. C'est comme si Mdadou, pour nous comprendre ça, m'a dit. Et Kaïb dit comme ça, Fredadou, vous avez un salaire de 100 000 gouttes le mois. Même pas j'ai 100 000 gouttes là-bas chaque mois, non? Et on dit par année, pour le public n'a comprendre. Vous avez un salaire de 2 millions de gouttes par année. On prend un exemple comme ça. 2 millions de gouttes par année. Mais plus vous fait année la caille moins, c'est plus salaire là à augmenter. OK? Donc, nous avons un contrat de 5 ans, 1 million de gouttes par année, donc sous 5 ans, on va toucher 5 millions de gouttes. Mais, dans 5 millions de gouttes là, ce n'est pas chaque année à 1 million. Année ça, il y a 500 000, première année. Deuxième année, il y a 600 000. Troisième année, il y a 700 000. Pour exemple comme ça. Quatrième année, OK, comme là pour augmenter. Son tactique dans NBA pour jouer capable de rester en dans l'équipe LIA, parce que plus il reste, c'est plus salaire li a augmenter. Eh bien, Barcelone devine un système, ça a été implanté système ça, et il fait avec Antoine Griezmann, il fait avec Robert Lewandowski. Mais maintenant, Lewandowski, la saison prochaine, c'est pour le 26 millions d'euros, puis gros salaire à Barcelone. Et Frankie de Jong aux alentours de 20-25 millions. Qu'on a là, Rafinha a demandé l'argent tout. Rafinha a menacé quitter l'équipe là, si on va augmenter le salaire. Et puis, Lamine Yamal vient faire même exigence tout. Donc, 4 moun sa déjà pour conserver yo. Massaya là, gata éclaté dans le monde. Qu'on a là, Sesni qui a bon résultat. Faut qu'un Sesni. Si pas qu'un bill ou acheter l'autre gardien, ou va dépenser indemnité de transfert, il faut payer l'autre gardien. Parce que Barcelone derrière 10 bouts. C'est un plus gros problème que l'administrateur équipe gagne, le équipe football là, voyou éclaté dans main et faut que payer joueur normalement. Voilà, et ça c'est pour dossier Barcelone. Real Madrid lui-même, l'idée un joueur que les Carreras. Carreras son joueur qui a joué dans Benfica, il était dans Real déjà, mais il n'est pas éclaté dans Real. OK? Real quitté l'aller, mais Real était toujours un yeux sous lui. Monsieur a fait 2 passes décisives pour Benfica dans le match Benfica a joué devant l'équipe Barcelone. Non? Et monsieur était très intéressant. Eh bien, Real Madrid a aimé reprendre monsieur pour mettre dans le équipe football parce que Real constaté qu'il y a un gros problème derrière la latéral gauche et Ferland Mendy a été blessé. Sinon, on n'a pas fait affaire. Fran Garcia, il est trop mou. Et puis, Guedeles et Kamavinga qui a joué latéral gauche pour lui, ce qui n'est pas franchement intéressant. Et je pense que Real a besoin de latéral droit tout. Bon, on a la personne de Trent Alexander-Arnold. Mais inquiétude, moi, gagne dans Trent, c'est que Trent, trop offensif. Moi, peur pour Real parce qu'on est avec Trent Alexander-Arnold. Non, Barcelone, Real, et Rafinha a joué sous lui, Rafinha a le problème. Sur le plan défensif, monsieur gagne en pile faille. Bien dit sur le plan défensif. Et Xabi Alonso a annoncé qu'il ne va pas jouer avec 3 arrières. C'est à 4 arrières à jouer. Et je dit ça ici, que Real Madrid, je ne sais pas dernière fois, Real Madrid jouait avec 3 arrières centraux. Je ne sais pas. Real Madrid, depuis longtemps, juste depuis 96-97, Real Madrid, c'est une équipe qui était toujours 4 arrières, 2 arrières centraux, 2 arrières latéraux. Roberto Carlos sous l'aile gauche, Panucci sous l'aile droite. C'est comme ça Barcelone devait jouer. Et quand Mbeu devine jouer sous l'aile droite, après ça, devine gagner. Et Espagnol, là, Salgado. Et Salgado qui devine passer sous l'aile droite, comme arrière latéral droite. Donc Barcelone, et dit Barcelone, Real. De même que Barcelone, tout. Real, sont une équipe football qui gagne longtemps de pas jouer à travail. Donc, monsieur, m'a parlé de Xabi Alonso, monsieur a annoncé qu'il a joué avec 2 arrières centraux, 2 arrières latéraux. Vous avez annoncé ça. Et puis, monsieur a annoncé qu'il va le faire de Jude Bellingham en demi-gauche. Il a joué à 2 demi-défensifs. C'est Tchouaméni avec Federico Valverde. C'est les plans de Xabi Alonso pour l'équipe Real Madrid. Là, est-ce qu'il va le faire Vinicius Mbappé comme attaquant ou bien est-ce que Vinicius va le prendre dans l'équipe ça et pour faire équipe là? C'est question me poser. M'a dit Vinicius va le prendre bon. Dit est-ce que je vais le mettre Vinicius sous banc parce que Real Madrid a cherché attaquant toujours pour le mettre dans l'équipe ça. Real Madrid besoin de monter une grosse machine de guerre. Et faut pas oublier que Real sont une équipe très politique. L'aime dit politique là,
c'est dans l'élection aller pour venir président Real. Propriétaire club là, c'est les socios. Donc, si vous pas satisfaire socios, ou pas faire arriver, eh bien, vous pas voter ou. Même si vous avez Florentino Pérez. Eh bien, Florentino Pérez, par contre, si nous faisons constat ça, chaque saison, et ça, grosse saison Barcelone fait, eh bien, dans le mercato estival là, Real toujours mettait gros l'argent dehors. Songez les Barcelone fait triple A, 2008-2009. Barcelone, fin dominer saison ça, Real Madrid met un paquet de copes dehors. C'est dans la saison ça l'acheter Arbeloa, c'est dans la saison ça le prend Cristiano Ronaldo, c'est dans la saison ça le prend Benzema, c'est dans la saison ça le prend Xabi Alonso, Real Madrid, c'est dans la saison ça le prend Kaká. C'est-à-dire que Real Madrid c'est acheter joueur sur mercato en façon pour le faire Barcelone payer des respectants